Bonjour les petits loups. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 livres. Alors, il y a 2 romans et 3 graphiques. On y va tout de suite. Nous allons parler tout d'abord d'Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec aux éditions Cherche Midi. Alors c'est dans les années 1963 en Alabama. Il va y avoir la disparition de petites filles noires et pour mener l'enquête, les parents de la première victime vont faire appel à un détective privé et ce détective privé va se nommer Bud Larkin. Tout le roman se passe pendant la ségrégation raciale aux États-Unis, c'est-à-dire on va se retrouver face à des personnes ne voulant pas lui adresser la parole car il est blanc. Quand il va interroger des personnes de couleur noire, il va être confronté à ce qu'on ne lui adresse pas la parole. Alors pour cela, il va devoir collaborer avec Adela Cobb, qui est une veuve noire qui élève seule ses 2 enfants et qui fait des ménages. Et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer tous les deux. J'ai beaucoup aimé suivre l'enquête sur les disparitions des fillettes, parce qu'il y a plusieurs disparitions. J'ai grandement apprécié la relation d'amitié qui se tisse entre Adela et Bud. Les chapitres en plus sont très courts, fluides, et je trouve que ce roman est très visuel. J'adorerais voir une adaptation de ce livre. Oui, il faut en faire un film, hein. C'est obligé. Si vous devez faire un film, c'est ce livre, hein, Alabama 1963. D'après ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait eu une adaptation, mais je l'ai peut-être loupée. Et j'aimerais grandement la voir. Voilà. Donc, je vous dis, foncez pour ce livre. Vous risquez rien, allez-y. Bingo! Vous serez servi, vous n'allez pas être déçus. Ce que j'ai aimé dans ce livre aussi, c'est qu'on retrouve un peu dans la couleur des sentiments les bonnes qui se réunissent tous les temps pour les potins, savoir qui a viré qui n'a pas viré qui. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais le livre est très visuel, il se dit tout seul. C'est un enchantement. Il n'y a rien de mieux. J'ai lu un roman dans la maison. En fait, une bande de 8 copains en spécialité art qui organise une soirée de l'horreur au col de Vent dans une ancienne ferme rénovée. Tous les moyens sont bons pour se faire peur. Il n'y a plus aucune limite pour effrayer les autres. Et bien sûr, plus on fait peur et plus les autres boivent. C'est le challenge, hein. Voilà, on se fait peur et on boit un coup. Cette œuvre a été pour moi une très grande découverte. Je ne connaissais ni l'auteur. Dans la maison de Roy Philippe, aux éditions Rajo. Pour moi, la peur et le suspense est bien là. Le seul petit hic, c'est la fin qui est peu crédible à mon avis. Malgré tout ce qui s'est passé, franchement, moi j'ai des doutes. Et il y a aussi un petit hic sur la surenchère pour se faire peur. Elle est très bien faite, même si les hypothèse de qui ça peut être, qui peut être à la base de tout est un peu limite. Je trouve ça tiré par les cheveux. Mais c'est très bien. On se fait plusieurs nœuds au cerveau, on se fait des films, on fait plein d'hypothèses. J'ai apprécié cet auteur. D'ailleurs, je compte bien lire un autre roman de cet auteur. J'irai bien retrouver cette plume qui m'a quand même fini par me surprendre et me captiver. Je l'en remercie. Mais celui-là, j'ai aimé malgré quelques petits défauts. C'est prenant. Il m'a fait délirer qui ça pouvait être, qui ça pouvait pas être. Voilà, il m'a fait monter les échelons petit à petit. J'aimerais bien me lancer plus dans des livres à suspense. Et merci de m'avoir emmené dans les hypothèses les plus improbables de mon cerveau qui me faisait des idées. Merci. Ensuite, je vais vous parler aussi d'un roman graphique. C'est Betty Boop. Et l'auteur c'est Caso Véronique et l'illustrateur c'est Rochelot Julie aux éditions Casterman. Alors c'est l'histoire de Betty qui a un cancer du sein et doit subir une ablation du sein. Il va lui arriver des choses quand même assez tristes dans le sens où elle va perdre son travail, son petit ami, mais un jour elle va rencontrer une troupe de théâtre burlesque qui va lui permettre de monter sur scène et d'avoir un nouveau regard sur son corps. J'ai beaucoup aimé le sujet abordé qui est très dur, c'est-à-dire le cancer du sein. Ce roman graphique n'a pas du tout de dialogue, ce qui est surprenant.
mais les images parlent d'elles-mêmes en fait. L'homme a un comportement déplorable dans cette histoire. Elle n'a pas de famille pour la soutenir, elle est seule et il y a une grande solitude de la part de Betty. On dirait qu'elle se culpabilise pour avoir cette maladie. Alors moi j'ai aimé, c'est fort. Après il y a des choses qui sont surprenantes dans cette histoire, c'est l'absence de dialogue, les dessins très sombres, mais il parle d'elle-même. Au final elle s'est reconstruite, je dirais. C'est la reconstruction de la femme sous plusieurs aspects et chacun se reconstruit à sa façon. Ensuite, nous allons parler d'un roman graphique qui s'appelle Le Plongeon de Séverine Vidal avec l'illustrateur Pinel Victor L aux éditions Bambou. Alors, c'est l'histoire d'Yvonne qui a 80 ans et qui doit quitter sa maison pour entrer dans un EHPAD et elle va même tomber amoureuse, Yvonne, mais elle va se rendre compte que malgré tout, la vie continue malgré le fait qu'elle semble avoir perdu sa liberté. Dans l'EHPAD, ils n'ont pas le droit de faire certaines choses. Elle se sent enfermée, elle se sent diminuée, elle se sent pas bien dans cette EHPAD, c'est pas chez elle, elle peut pas faire tout ce qu'elle veut. En fait, cette BD, je l'ai trouvée très émouvante parce qu'on se rend bien compte de ce que peuvent ressentir les personnes âgées, la solitude dans laquelle ils sont. On voit que les EHPAD ne font pas grand chose pour leur rendre la vie plus agréable, c'est-à-dire ils sont enfermés là-dedans, c'est monotone, c'est morne. En plus, les gens viennent pas leur rendre visite, on les abandonne un peu à leur triste sort, c'est malheureux à dire, mais voilà, il retrace la vraie fonctionnalité d'une EHPAD. Je trouve que cette BD, on pourrait prendre des leçons en disant qu'est-ce qu'on peut améliorer pour les personnes âgées pour leur rendre la vie plus facile. Et là, je trouve que ce serait un bon moyen d'aller plus loin, de pousser un peu plus et de voir avec eux ce qui pourrait avoir envie aussi de liberté plus grande, de faire des voyages, de faire des excursions. C'est pas parce qu'on est dans un EHPAD que la vie s'arrête. Alors ensuite j'ai lu le tome 4 de Princesse Sarah, une petite princesse, auteur Audrey Alouette et Moretti Nora aux éditions Soleil. Alors là la directrice Madame Mangin ne comprend pas l'attitude de Sarah car même si elle est privée de tout, de nourriture, elle a l'air heureuse. Alors la directrice l'humilie de plus en plus. Princesse Sarah obtient l'aide providentielle du voisin. L'homme, Monsieur Croft, qui recherche Sarah, va la retrouver par hasard. Et dans ce tome, la relation finale est importante. Je me demande comment une suite après cela est possible. Il me tarde de lire la suite. Pour moi c'est une lecture très réconfortante. Princesse Sarah, c'est doudou, c'est la série de mon enfance, c'est une valeur sûre, c'est une valeur repère, je sais quoi faire. Alors là je vais vous parler d'une série, alors de la productrice exclusive Jessica Biel, c'est Cruel Summer, c'est un thriller psychologique qui suit deux jeunes femmes, Kate, la fille populaire à la vie rêvée, qui disparaît un jour, et Janet, la ringarde qui aimerait avoir cette vie rêvée et qui est accusée d'être liée à la disparition de Kate. Alors c'est sur Amazon Prime. Les acteurs principaux c'est Olivia Holtz, Chiara Aurela, Freud Gutiérrez. Alors c'est un drame suspense. En fait ce que j'ai aimé dans cette série, c'est qu'on suit trois époques distinctes, 93, 94 et 96. Sur ces trois époques, on suit ces deux jeunes filles. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? C'est vraiment bien mené parce qu'en fait on va en arrière, on revient en avant. Dans chaque épisode, on sait pas trop où on se situe au départ. Et après, c'est l'épisode qui nous amène à la fin, au final. On se dit, mais qui est coupable? Est-ce qu'il y a un coupable? On sait rien jusqu'à la fin. On se pose plein de questions. Et c'est ce que j'ai aimé dans cette série à suspense. Il n'y a pas de moment lent. On voit pas le temps passer. Et si vous aimez les enquêtes, Cruel Summer, vous devez y aller. Foncez. Je vais vous parler d'une série qui s'appelle Little Fire Everywhere. C'est de Kerry. Les acteurs principaux, c'est Kerry Washington, Lexi Underwood, Rose Witherspoon. C'est un drame. Alors, on a d'un côté famille idéale et on a de l'autre côté la mère et la fille. Mère et la fille va chambouler toute la vie de la famille idéale, mais elle se déclenche quelque chose et on va savoir quoi, on va savoir qui
Pourquoi? Parce qu'on arrive le premier épisode, une maison brûle et on sait pas pourquoi. Toute l'histoire est de savoir qui a mis le feu, pourquoi et comment. Dans cette histoire, en fait, on le sait à la fin. En fait, je dirais que cette série, elle m'a beaucoup fait penser à Big Little Lies. Si vous avez vu Big Little Lies, foncez pour cette série. Cette série dit que tout le monde a des secrets. Et tout le monde cache quelque chose. Et foncez pour cette série. Alors maintenant, je vais vous incruster des images parce que je suis allée au salon du livre à Gradignan lire en poche où j'ai fait la rencontre d'Aurélie Wallenstein, Camille Dangean. Après, j'ai vu Virginie Grimaldi où j'ai assisté au petit déjeuner. Merci Virginie Grimaldi. Une petite remarque à te dire. De toute façon, un auteur, quoi qu'il fasse, il nous déçoit pas. Même si je voulais pas la fin et que ne durent les moments doux, même si je voulais pas cette fin, tu m'as emmené vers une fin aussi tendre et mignonne que je voulais. Il nous déçoit pas au final. C'est qu'on voulait pas la même fin. On n'attendait pas cette fin-là. Mais c'est pas parce qu'on n'attendait pas cette fin-là qu'on est déçu. On peut aller vers autre chose. Et là, c'est tout le talent d'un auteur qui nous transporte vers autre chose. Je suis ravie d'avoir fait la connaissance de tous ces auteurs. J'ai vu Agnès Martin-Lugrand, Les Cerfs-Volants de Laetitia Colombani. Merci, je vous mettrai des images du salon en même temps.